Le 8 mars n'est pas une simple date. C'est un jour pour rappeler que dans cette société, les femmes ont des droits fondamentaux. Le droit au respect, à la sécurité, à l'égalité, à la justice, à l'autonomisation pour ne citer que ça. Et pourtant, dans cette même société, lorsqu'une femme ose parler, ose s'imposer, se défendre, on la juge plus qu'on ne l'écoute. On l'évalue avant même d'avoir entendu ses compétences. Ambitieuse, elle dérange. Confiante, elle devient intimidante. Et en 2026 encore, il faut lutter contre la discrimination et militer pour ce qui devrait être évident, la légitimité et le respect des femmes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en Côte d'Ivoire, l'urgence est réelle? Plus de 9000 cas de violence basés sur le genre ont été recensés en 2024. Et chaque année, des dizaines de femmes sont tuées dans des contextes conjugaux et familiaux. Derrière ces chiffres, il y a des mères, des filles, des vies brisées. Au travail, quand on doit parler, on doit prouver 2 fois plus. On nous questionne sur notre légitimité, on scrute notre ton, on analyse notre attitude au lieu de reconnaître notre talent. Et quand on ose se défendre, on nous dit excessive, on nous dit agressive, on nous reproche de ne pas nous être tue, on nous reproche d'avoir porté plainte pour diffamation, on nous reproche d'avoir protégé notre nom et notre réputation. Tiens, autant pour vous, autant pour moi. Comme si le silence était plus acceptable que la vérité. Une femme n'a pas à demander sa place. Elle n'a pas à demander sa place pour occuper l'espace, parce que sa voix compte, parce que son talent compte, parce que sa place et son respect ne se négocient pas. Et quant à nous les femmes, nous avons aussi une responsabilité, celle de nous soutenir, de nous élever, de nous protéger les unes les autres, parce que la solidarité féminine est une force. Nous gagnerons donc toutes à remplacer le jugement par l'encouragement. Le 8 mars est un engagement. Un engagement pour l'égalité, pour l'autonomisation, pour une société où le courage féminin n'est plus puni. Passez-moi ma fille. À toi ma fille, bienvenue dans ce monde. Un monde où ta voix compte, où tes rêves méritent d'être entendus. Tu n'es pas née pour rester dans l'ombre. Tu n'es pas née pour t'excuser d'exister. Tu es ici pour briller, pour protéger ton nom, pour protéger tes rêves. Ta force est précieuse. Ton courage est nécessaire. Ta valeur est incontestable. Tu es ici pour rayonner, mon ange. Et pour toi, et pour la force que tu m'as donnée, j'ai choisi un de tes prénoms, Mayra. Et c'est avec ce nom que je lancerai ma fondation, la Fondation Mayra, pour que chaque femme sache qu'elle compte et que sa voix peut changer le monde.